Bonjour tout le monde. Je vais vous souhaiter une bienvenue toute spéciale à cette présentation webinaire sur le programme des petits cœurs hier. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, entre autres, nous ferons un bref retour sur la Fondation et sa mission. Nous regarderons par la suite le programme plus en détail et témoignages et résultats là, obtenus dans le cadre du programme. J'espère que vous allez apprécier cette rencontre. Alors, mon nom est Diane Borgia, je suis criminologue, psychothérapeute et j'ai presque 40 ans de pratique en clinique de psychothérapie. Je suis membre de la Fondation. Je suis aussi autrice et je suis la conceptrice du programme des petits cœurs hier. Voilà, donc la Fondation a été créée par un groupe de personnes en 2015, du personnel enseignant, soucieux, ces personnes-là, du bien-être des enfants. C'est comme ça qu'a été créée la Fondation des petits cœurs hier, qui est une œuvre de charité et qui est gérée par un conseil d'administration. La mission de la Fondation, c'est effectivement de promouvoir l'éducation émotionnelle et sociale des enfants de moins de 18 ans. Alors, c'est principalement par la création du programme émotionnel et social Les Petits Cœurs hier que nous remplissons notre mission depuis 2015. Alors, pourquoi un programme d'éducation émotionnelle et sociale? En fait, l'éducation émotionnelle et sociale, c'est une réponse à des besoins qui sont vitaux, des problèmes sociaux qui sont de plus en plus importants là, dans la société. Donc, les problèmes émotionnels, on sait qu'ils jouent un rôle crucial qui guide les comportements des enfants. Et bien sûr, souvent aussi, les émotions vont guider les comportements des enseignants. La prévention en santé mentale doit inclure une approche centrée sur la gestion émotionnelle. Donc, on va voir en cours de route qu'il y a plusieurs programmes, mais que notre programme est unique. On sait que des interventions précoces axées sur les compétences émotionnelles, c'est une alternative très puissante contre le décrochage scolaire. Et dans la dernière, il y a une petite erreur, là, mais c'est prévenir l'anxiété en offrant aux enfants les chances de développer la gestion émotionnelle par des outils concrets. Donc, voilà l'essentiel de sur quoi porte justement l'éducation émotionnelle. Quels sont les bénéfices de l'éducation émotionnelle? Dans un premier temps, on sait qu'une meilleure gestion au quotidien s'installe lorsqu'on donne préséance à la gestion des émotions. Nous savons aussi que ça engendre un plus grand bien-être, souvent plus d'empathie et d'acceptation de soi et des autres, la réduction du stress, ça amène un renforcement de l'acceptation des autres et de soi-même, une meilleure confiance en ses capacités. Évidemment, ça augmente les chances de réussite scolaire tout en réduisant les risques de violence et d'intimidation. Plusieurs pays offrent le programme d'éducation émotionnelle, entre autres l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Je vois souvent, je suis abonnée à plusieurs programmes. Il y a des pays qui sont très avancés dans la présentation de différents programmes d'éducation émotionnelle. Au Canada, au Québec, bien sûr, on a certains programmes, vous en connaissez probablement d'autres, mais je dois vous dire que notre programme en ligne est unique en son genre. Pourquoi? Contrairement à plusieurs autres programmes qui sont axés sur une modulation des comportements. Quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Alors que notre programme, lui, au lieu d'être axé sur les comportements, est axé sur la compréhension, l'apprentissage de la gestion des émotions. Pourquoi? Pour amener un changement de comportement durable. Vous savez, quand on essaie de changer un comportement sans changer l'émotion, bien sûr que le comportement risque de revenir. En fait, en 2015, le programme a débuté quelques écoles de la Mauricie. D'ailleurs, il y a eu une étude de fait, on va en parler tantôt.
Et à ce jour, il y a plus de 10 000 écoliers à travers le Québec et plus de 500 enseignants, enseignantes, éducateurs, éducatrices qui ont participé et fait participer leurs étudiants, leurs écoliers au programme. Juste en 2024-2025, on a près de 2000 écoliers de 66 écoles de 29 centres de services scolaires à travers le Québec qui ont offert le programme. Et c'est toujours en augmentant. Notre programme en ligne a été évalué, comme je mentionnais tantôt, en 2015-2016 par une étude indépendante qui ont démontré vraiment là, des résultats impressionnants. Alors, l'étude a porté sur 54 écoliers et un groupe témoin pour vraiment vérifier l'efficacité. Et le groupe témoin était de 35 écoliers qui n'ont pas reçu le programme. Quels ont été les résultats de ce programme-là? Mais en fait, on a vu qu'au niveau des émotions positives, les émotions agréables, les enfants ont développé une meilleure connaissance des émotions agréables. Ça a engendré des améliorations aussi dans les attitudes et comportements des écoliers. Et les changements sont de 8 à 20 de plus, les changements que chez le groupe témoin. Alors, qu'est-ce que ça a augmenté? Dans le fond, on a eu une augmentation de l'acceptation des autres, de ce qui arrive dans la vie, dans le quotidien. Il y a eu aussi une amélioration de la satisfaction. Il y a une amélioration de la confiance et de l'affirmation de soi chez les écoliers. De plus, cette amélioration-là, ça a facilité aux enfants de rester calmes, de se faire confiance et aussi de démontrer plus de tendresse. Alors, c'est ce qu'a démontré l'étude au niveau des émotions positives et agréables. Maintenant, au niveau des émotions négatives. Alors, le programme a démontré une diminution importante des émotions désagréables, soit de la fréquence et l'intensité des émotions désagréables dans une braquette entre 8,5 et 14 de plus que le groupe cible. Donc, cela a contribué en fait à diminuer de façon importante la gêne, la crainte et la timidité chez les écoliers. Ça a travaillé aussi à la diminution de l'impatience, la turbulence et de l'agressivité. Et on a remarqué aussi moins d'isolement et moins le sentiment de solitude chez nos jeunes. Donc, c'est important là, de voir que ce programme porte fruit. Qu'en est-il du programme? En fait, le programme, comme vous le savez probablement, ce programme est hybride, donc il se donne autant à l'école qu'à la maison. À l'école, au tableau interactif, il y a des activités qui peuvent se faire. Il y a des activités en groupe aussi. Et il y a des activités, bien sûr, en classe en troisième année. Et à la maison, l'enfant et les parents ont la possibilité de faire des activités en ligne. À qui s'adresse le programme des petits carrières? En fait, ce programme s'adresse aux écoliers de la première à la troisième année du primaire et il est offert gratuitement pour toutes les écoles du Québec. Évidemment, nous aimerions pouvoir faire le programme pour les quatrième, cinquième et sixième années. Nous attendons toujours le financement pour être en mesure de développer le programme pour les années consécutives. Donc, comment fonctionne le programme des petits carrières? En fait, le programme est très simple. Une fois qu'on est sur le programme petitcoeur.ca, on s'inscrit avec Je suis un enseignant et nous verrons tantôt que l'enseignant peut fournir justement des codes pour que le parent puisse y avoir accès et l'enfant aussi à la maison. Donc, une fois inscrit, on met notre mot de passe, mais on s'inscrit une fois au début de chaque année, à la mi-août de chaque année pour nos statistiques. Une fois inscrit, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous recevez un courriel dans lequel il explique brièvement le contenu du programme et aussi on inclut une information et des codes d'accès que vous aurez à remettre au parent qui lui-même pourra remettre le code d'accès
aux enfants. C'est exactement le même code d'accès, mais c'est vous qui gardez le contrôle sur le programme. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans le programme se débloque. Fait que même si vous envoyez tous les codes d'accès au début, le parent ne pourra pas avoir accès au compte avant que vous-même vous ayez vu les comptes en classe. Il y a un exemple de lettre que vous pouvez, un message là, que vous pouvez envoyer aux parents en y incluant les codes d'accès pour qu'ils puissent adhérer au programme. C'est important là, de ne pas oublier d'envoyer la lettre aux parents. Alors, ce programme, en fait, je disais qu'il était unique et il est basé sur des principes psychologiques reconnus scientifiquement. Il vise spécifiquement le changement des émotions par un changement de pensée. Alors, ce programme-là a été créé à partir d'une approche thérapeutique, en fait, de gestion des émotions d'Albert Ellis, un Américain. Cette approche en français, c'est l'approche émotivo-rationnelle. Voilà. Pourquoi c'est si important de connaître et de gérer les émotions? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'émotion, c'est le moteur principal de l'action et des comportements. En apprenant à changer la principale cause des émotions, on est en mesure à ce moment-là de gérer en profondeur les comportements et les émotions. Donc, par l'éducation émotionnelle, il est donc possible de développer des comportements sains et de prévenir ceux qui seraient inappropriés. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les inscrire dans le chat et nous y reviendrons à la fin de la présentation. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut bien causer nos émotions? Généralement, quand on pose cette question, les gens répondent, ben, c'est les autres qui peuvent me mettre en colère. Ou l'enfant peut dire, tu me fais de la peine. L'autre, c'est tu me fais sentir coupable. Voyez-vous? Donc, on a l'impression généralement que nos émotions sont causées par l'extérieur. Et cette croyance-là nous maintient dans une espèce de dépendance. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'extérieur ou les autres changent pour que mes émotions changent si je crois que ces mêmes émotions proviennent des autres ou de l'extérieur. Heureusement, ce n'est pas le cas. Dans la réalité, la principale cause des émotions ne réside pas à l'extérieur de soi. Alors, comment se produisent nos émotions? En fait, il arrive des situations, des événements qu'on appelle des occasions de ressentir des émotions. Donc ici, on peut voir prendre l'avion, une réunion de famille, une fête, travailler en équipe. Ça peut être des occasions justement de ressentir des émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque ces situations-là ne causent pas l'émotion, regardons plus en détail. Dans les faits, à chaque occasion peut se développer une pensée. Une pensée, ça peut être une idée, une opinion, un préjugé. L'idée comme l'autre ne devrait pas me dire ça, la situation ne devrait pas arriver comme ça, ou les gens sont méchants et mesquins. Voyez-vous? Donc ça, ce sont des formes de pensée. Et ces mêmes pensées-là vont être la cause principale de l'émotion ressentie. Au niveau des émotions ressenties, il y en a de deux sortes. Il y a les émotions de type positive et agréable, qui généralement vont amener un comportement approprié. Et il y a des émotions négatives et désagréables qui généralement vont engendrer des comportements négatifs. Et les comportements, comme on sait, entraînent ce qu'on appelle des conséquences. Donc, des conséquences liées à chacun de nos comportements. Et si on veut changer les conséquences, si on veut changer les comportements, bien, il faut absolument changer les émotions
Et pour changer les émotions, évidemment, il faut travailler à la cause, c'est-à-dire changer les pensées et non pas changer les situations ou les occasions d'émotion. Ce principe est à la base du programme Les Petits Cœurs. Comment on a fait pour, bon, éviter d'avoir, on ne fera pas une psychothérapie avec des enfants là, de 6 ans, 7 ans et 8 ans. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que en travaillant sur la gestion des émotions, en amenant les pensées plus réalistes, on s'est rendu compte qu'il ressortait des points communs. Et ces points communs, ce sont des pensées réalistes qui amènent du calme, de l'acceptation, de la sérénité et de la confiance. Alors, ces points communs-là, ces paroles-là, ont été inclus dans des contes et que ce sont les contes de Sophia et les paroles magiques. Oui, on appelle ça des paroles magiques, mais dans les faits, ce sont des paroles qui sont basées sur la réalité. Basées sur ces contes-là, en fait, il y en a 8 contes. Le programme a été basé à partir de ce livre de contes. En fait, pour les premières à troisième années, on a travaillé principalement sur 14 émotions positives, dont on les voit en ce moment. D'ailleurs, c'est une des affiches que l'on retrouve dans le matériel qui est à télécharger dans le cadre du programme. On voit les émotions agréables comme l'acceptation, le calme, l'amour, l'affection, la fierté, etc. Et on travaille aussi dans le programme à 20 émotions négatives que les enfants apprennent à reconnaître, à identifier, à mettre en groupe. Exemple, la colère, l'agacement, l'irritation, ben, c'est des émotions dans la même famille. Si on prend le découragement, l'accablement, l'abattement, sont aussi des émotions dans la même famille. Voyez-vous? Donc, le programme travaille à aider les enfants à identifier ces émotions-là et à gérer les émotions négatives. On va écouter un témoignage d'une enseignante qui fait le programme dans sa classe. L'éducation émotionnelle et sociale est vraiment indispensable pour nos enfants. Le programme est vraiment intéressant, il est simple, ludique, facile à utiliser, facile à animer, il est concret. Les contes sont vraiment intéressants, les enfants les adorent, on peut facilement faire un lien avec leur vécu. En début d'activité, je présente toujours les contes sur le tableau interactif. Les enfants sont, dès le départ, captivés, intéressés par les histoires racontées par la narratrice Sophie Fouché. Une fois qu'on a vu les histoires en ligne, les enfants sont toujours intéressés à faire les activités interactives, les jeux également en classe. Ils revoient les 8 émotions qui sont abordées dans les contes. Les enfants apprennent vraiment à utiliser des paroles magiques qui amènent beaucoup plus de positif dans leur vie quotidienne. Je suis convaincue que le programme a un impact considérable dans leur développement scolaire. Je vous avoue que c'est mon programme émotionnel et social coup de cœur à ce jour. Qu'est-ce que ça inclut dans les faits, le programme? Alors, rapidement, ça inclut une formation pour les enseignants, on va le voir plus en détail tantôt, et la même formation aussi est accessible pour les parents. Ça inclut le matériel didactique, des affiches pour la classe, des affiches pour la maison, un livre de référence et un cahier d'activités pour la classe. Ça inclut bien sûr la présentation des vidéos, des contes qui sont racontés par Sophie Fauché, des activités pour les enfants en ligne et des activités aussi à la maison et à l'école. Et selon les budgets disponibles, il y a des livres de contes qui sont remis en début de chaque année et des bracelets accompagnés aussi de jeux émorico sur la gestion des émotions. Donc, regardons la formation, en fait. La formation, ça, c'est des 6 capsules. La première capsule vous invite à découvrir le programme, les principes. J'ai abordé rapidement les principes de base tantôt, mais on le voit plus en détail dans le programme. On apprend à distinguer le positivisme du réalisme, parce que souvent, les gens, quand on parle de changement de pensée, on s'imagine qu'on passe de la pensée négative à la pensée positive, ce qui est tout à fait faux. Donc, le travail est vraiment plus sur une pensée réaliste.
Et puis, on découvre petit à petit, là, à travers les autres capsules de formation, on retrouve là, comment se familiariser avec le programme et ses activités. Par la suite, l'enseignant peut télécharger le livre Petit dictionnaire du bonheur, qui est un complément que je vous invite à lire parce qu'il est très intéressant et il est fait sous forme de dictionnaire. Donc, vous allez à la fin, vous allez à l'index et si vous cherchez, exemple, la définition du mot affection ou du mot colère, bien, vous allez l'avoir par ordre alphabétique à la fin du livre. Donc, c'est tout à fait gratuit hein, pour télécharger le livre. Ensuite, il y a un cahier complet d'activités. Il y a une trentaine d'activités complémentaires que vous pouvez faire avec vos écoliers. Et à droite complètement, on voit là, quelques-unes des affiches que vous pouvez télécharger, imprimer et afficher dans votre classe. Voilà pour le matériel. Là. Alors, pour le contenu comme tel du programme, en fait, les niveaux s'adressent pour la première à la troisième année, comme on a dit. Au niveau 1, première année, on voit 4 comptes. Donc, les 4 premiers contes, le premier, on met un petit peu en place Sophia et les paroles magiques, comment elle découvre les paroles magiques. Et par la suite, on voit l'émotion de colère. Ensuite, on voit l'émotion des peurs et l'émotion de découragement. Ces 4 contes-là sont en première année. Donc, une fois que vous avez écouté en classe le premier conte avec vos écoliers, automatiquement, si vous avez envoyé les codes d'accès, bien, à la maison, l'enfant pourra regarder à nouveau le compte et faire les activités en ligne que nous verrons tantôt. Pour la première année, on l'a vu, donc la colère, les peurs et le découragement. Et pour la deuxième année, on voit le mépris, l'infériorité, la dévalorisation et la culpabilité. Ce sont les 4 autres émotions qui sont vues dans le cadre de chacune des vidéos et des activités qui sont conjointes à ces émotions. En troisième année, on vous invite à faire un retour en grand groupe avec le jeu Imorico. En passant, quand on envoie les jeux dans les écoles, c'est important de garder le jeu dans votre classe parce qu'on envoie un jeu pour 6 écoliers. Donc, c'est le même jeu. Vous pouvez les réutiliser d'année en année. C'est seulement que les livres de contes qu'on remet aux enfants. Alors, le premier conte de Sophia. Je ne sais pas si vous avez déjà visionné, mais on va quand même regarder ce qu'il y en est. Bonjour, je m'appelle Sophie. On m'appelle aussi la reine des couleurs. J'adore faire la lecture aux enfants. D'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais bien te lire? Une histoire de monstre? Coucou, je suis Sophia. Tu vois? Je suis celle qu'on voit sur la couverture de ce livre. Regarde, la fée joueuse m'a transportée jusqu'ici. Avec sa baguette magique, je viens faire une surprise à ma nouvelle voisine, Madame Sophie, la reine des couleurs. Madame Sophie? Madame Sophie? Il y a quelqu'un dans la pièce? Oui, c'est moi. Sophia. Sophia? Oui, du livre de Sophia et les paroles magiques. C'est la fée joueuse qui m'a transportée ici. Je suis venue parce que j'ai un cadeau magique. Pour moi? Oui, c'est une boîte porte-bonheur qui contient tous mes contes. Oh. Je vous l'offre pour aider les enfants à découvrir les émotions et à être plus heureux. Mais comme c'est gentil d'avoir pensé à moi. Oh, Et comme je sais que vous aimez beaucoup faire la lecture aux enfants, j'ai pensé que ça vous plairait. oh non, c'est un beau cadeau, merci beaucoup. Tu sais qu'on m'appelle aussi la reine des couleurs? Et puis, les couleurs, c'est un peu comme les émotions, hein. Il y en a des sombres, il y en a des clairs. Mais justement, je m'apprêtais à faire la lecture aux enfants. Tu veux rester? Je ne peux pas, je dois rejoindre maman. Oh. Mais je suis contente de vous avoir rencontré. J'espère que mon cadeau vous plaît. Oh oui, c'est un très beau cadeau. J'ai hâte de le lire. Écoute, tu peux venir me revoir quand tu veux, hein? À Oui. bientôt. À bientôt, Madame Sophie. Oh. On peut passer, je pense, mais comme vous pouvez voir, à chaque conte, ça rejoint une émotion du livre de contes de Sophia et les paroles magiques. Les activités en ligne.
Qu'est-ce que les activités en ligne? En fait, comme je disais, une fois que vous envoyez le code des activités aux enfants, ils peuvent, selon où vous êtes rendu dans le programme, faire les activités. On va voir un aperçu. Les émotions. Je sélectionne les émotions agréables. Mhm. Eh, eh. Oups! Félicitations! Tu connais bien les émotions. Les émotions. Je mets chaque émoticône dans la bonne case. Oups! Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Félicitations! Tu connais bien les émotions. L'empathie. Comme on peut voir, l'enfant peut, à la maison, reprendre des éléments en lien avec chacune des émotions qui ont été apprises à l'école. Ça peut travailler sur la connaissance des pensées qui causent les émotions. Ça aide l'enfant à reconnaître les émotions chez lui-même, mais de reconnaître aussi les émotions chez les autres. Les émotions. Je sélectionne les émotions agréables. Je sélectionne Ici. seulement les pensées vraies. C'est ce que je me dis dans ma tête qui cause mes émotions. Je suis capable de changer mes émotions en changeant mes pensées. Si je change mes pensées, cela va changer mes émotions et mes comportements. Félicitations, tu connais bien les émotions. Donc, comme on peut voir, c'est un travail que l'enfant fait dans un premier temps en développant sa capacité à reconnaître ses émotions et aussi à identifier les pensées, les paroles magiques. Et on voit que les paroles magiques, les enfants les adoptent très rapidement et souvent les adoptent à la maison. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut changer des émotions, même sans s'en rendre compte, en adoptant tout simplement les paroles magiques. Exemple, pour l'impatience et l'irritation, mais la parole magique, c'est je n'aime pas ça, mais c'est comme ça. Donc, voyez-vous, c'est bon aussi pour les adultes, tout autant que pour les enfants. Et en troisième année, comme on le mentionnait, à partir du jeu Imorico, il y a des cartes. Ces cartes-là amènent les enfants à revoir les émotions négatives, mais en plus à relever des défis. Être capable d'identifier quel groupe d'émotions fait partie, une émotion particulière. Ou encore, un autre défi, c'est raconte-nous une situation où tu as ressenti telle émotion ou comment te sentirais-tu dans telle autre situation. Donc, ça reprend au grand complet toutes les notions qui ont été apprises en première et deuxième année. Les livres de contes, comme je vous mentionnais, les livres de contes et les jeux Morico, si vous n'avez pas eu la chance d'en avoir parce que vous avez fait votre demande trop tard cette année, prenez-vous très tôt au début de l'année, parce que selon notre capacité financière là, de la Fondation, on remet là, pour plusieurs milliers de dollars. Cette année, je pense que c'est 15 000 dollars de livres de contes qu'on a remis aux écoliers à travers le Québec. Des commentaires sur le programme. En fait, on a eu plusieurs commentaires. Je vais vous en lire quelques-uns. Un enseignant dit les enfants sont enthousiastes et motivés durant les activités du programme. Un autre dit les enfants se sentent concernés par le programme et ça porte fruit. Un autre enseignant mentionne que les activités sont faciles à comprendre pour les petits. Les paroles magiques sont souvent utilisées en classe et au service de garde. Les bracelets sont très populaires. Les enfants les adorent. Évidemment, c'est du très beau matériel qui leur est remis. On dit que les contes aident les enfants à gérer leurs émotions et les élèves adorent le jeu Imorico. Et les enfants disent reprendre les paroles magiques même à la maison. Donc, c'est un bon signe parce que ça permet de faire en sorte de transmettre l'information puis que les émotions changent aussi à la maison. Voilà.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce qu'il y a des réactions? Bon, on demande, ce n'est donc pas pour le préscolaire. En fait, le programme a été fait pour le primaire, mais je sais qu'il y a plusieurs enseignants de la prématernelle qui donnent le programme. Bon, ça a un avantage, ça a des inconvénients. C'est-à-dire que si on voit le programme en préscolaire, une fois rendu au primaire, si le même enfant est dans la même école et au primaire, à ce moment-là, malheureusement, l'enfant, ça va être moins une découverte pour lui. Donc, moi, je vous dis, vous êtes au préscolaire, ça vous tente de le faire, inscrivez-vous et donnez le programme. On a d'autres messages qui mentionnent beau programme, très intéressant. Merci, merci beaucoup pour vos commentaires. Il dit très intéressant, merci de le rendre accessible aux parents également. Ça fait une belle continuité. Et c'est pour ça que c'est très important d'envoyer le message aux parents en début d'année avec les codes d'accès pour que les enfants puissent, et les parents, regarder les vidéos à la maison et avec les enfants, les accompagner pour faire les jeux interactifs à la maison. Donc, moi, je sais qu'il y a plusieurs parents qui s'adressent après ça à la Fondation pour avoir des livres de contes pour ceux qui n'en ont pas eu à l'école, parce que les parents trouvent justement les histoires très intéressantes, même pour les tout-petits. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire sur la présentation du programme. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous contacter par courriel. Alors, merci tout le monde de votre participation, puis espérons grandement qu'encore des milliers de jeunes écoliers recevront le programme durant cette année. C'est grâce à vous que le programme peut exister. Parce qu'un programme peut être là, mais rester sur les tablettes. Faites la promotion du programme dans vos écoles. Parlez-en. C'est gratuit. On s'attend à ce que des centaines de milliers de petits Québécois puissent apprendre à gérer leurs émotions. Alors, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.